La nuit tombait sur les 7 rues de Grenelle, un quartier aristocratique de Paris. Renée, la concierge, s'installait dans son logis, un petit réduit obscur aux murs blancs, avec sa télévision bruyante en fond et son chat obèse, Léon. Elle était la personnification même de la concierge parfaite, polie, discrète, toujours à sa place. Mais Renée cachait un secret. Elle lisait Tolstoï, Kant, Husserl, et avait une vue d'ensemble sur le monde qui la dépassait. Paloma, une enfant de 12 ans, vivait dans un appartement bourgeois de 400 mètres carrés, avec ses parents, députés et ministres, et sa sœur, intellectuelle. Mais Paloma était différente. Elle était extraordinairement intelligente, et elle voyait tout, entendait tout, et savait que la vie était vide, absurde. Elle avait décidé de se suicider, mais elle avait encore un an avant de pouvoir mettre son plan en œuvre. Un jour, Paloma rencontra Renée dans l'entrée de l'immeuble. Renée portait un cabas à filet rempli de nouilles et de carottes, mais Paloma avait vu sa main tenir un petit livre caché sous le cabas. Cela n'avait rien d'un programme télé. Renée baissa les yeux aussitôt, comme un chat qu'on aurait surpris en train de lire. Paloma sentit qu'elle cachait quelque chose. Les jours suivants, Paloma nota les gestes, les détails, les silences de Renée. Elle découvrit qu'elle lisait des livres interdits, qu'elle écoutait de la musique classique, qu'elle préparait des repas exotiques. Paloma se sentit attirée par cette femme qui vivait deux vies, la vie de concierge et la vie d'intellectuelle. Elle commença à s'interroger sur l'identité de Renée, sur ce qu'elle cachait derrière son masque de concierge. Ainsi commença une histoire de deux êtres qui se cachaient derrière des masques, deux êtres qui cherchaient à comprendre le monde et leur place dans celui-ci. Je me tiens debout dans mon logis, une petite pièce simple, sans ornement, où j'ai construit mon monde intérieur, brique par brique. Les murs sont de la même teinte que ma peau, un beige sombre qui cache les secrets. Les vitres ne laissent passer que la lumière atténuée du jour, comme si la vie elle-même était filtrée par un voile de nuages. Je suis Renée, la concierge de cet immeuble qui, comme tous les autres, cache ses vérités derrière des façades de pierre et de béton. Je suis la gardienne des secrets, la veilleuse des portes, la femme qui sait. Mais qui, précisément, ne sait pas qui je suis. Je suis un énigme, un petit puzzle qui ne se décèle pas à première vue. Je me souviens de l'institutrice, Monsieur Servant, qui m'a surprise en train de dévorer un journal à 9 ans. Il m'a regardé avec ce regard inquiet, comme si j'étais une chose inconnue, une créature étrangère. J'avais faim, une faim d'un genre rare, insatiable. Je voulais comprendre. Je voulais savoir. J'ai appris à lire secrètement, en cachette, pour ne pas attirer l'attention. J'ai appris à me protéger, à dissimuler, à devenir invisible. Mais il y a des moments où la vérité se glisse dans les interstices du quotidien. Aujourd'hui, en passant devant la loge, j'ai entendu du malheur. Une ligne de violon suspendue, comme un soupir qui ne se libère pas. Renée, la femme qui joue la concierge, me a salué d'un hochement de tête. J'ai répondu, poli, mais intérieurement, j'étais bouleversée. Je suis certaine maintenant. Renée n'est pas ce qu'elle semble. Et moi non plus. Nous sommes deux énigmes qui s'efforcent de se déchiffrer. Nous sommes deux éclats de lumière qui brillent dans l'obscurité. Kakuro Ozu, le japonais, est arrivé dans notre immeuble. Il a des yeux qui regardent, des yeux qui voient. Il a une élégance tranquille, comme s'il flottait à 2 centimètres du sol. Il connaît les noms, les secrets, les vérités. Il connaît Renée pour ce qu'elle est, et moi pour ce que je suis. Il sait que je suis une femme qui cache, une femme qui protège, une femme qui lit. Je suis perdue dans le labyrinthe de mon propre monde. Je suis un énigme qui cherche à se déchiffrer. Mais Kakuro Ozu, il me voit. Il m'entend. Il me comprend. Et je sens que je suis prête à sortir de mon cachette, à laisser briller ma lumière, à laisser dire mon nom. Je suis Renée, la concierge. Je suis une femme qui cache. Mais je suis également une femme qui brille, une femme qui écrit, une femme qui lit. Et je suis certaine que, bientôt,
Le monde entier sera au courant. Depuis que Kakuro Oesu est revenu, quelque chose a changé dans l'immeuble. Les sourires sont apparus, les gestes sont ralentis, le hall paraît plus vaste. Et moi, pour la première fois, je remets en question la perfection de mon plan. J'avais cru que rien ne valait la peine, que la vie était un bocal. Mais peut-être qu'il existe, parfois, des poissons qui nagent contre le courant. Des hérissons qui laissent entrevoir leur ventre. Kakuro Oesu est revenu, et avec lui, une faille s'est ouverte dans l'architecture millénaire de mes défenses. Un minuscule, imperceptible frisson dans le ciment de ma solitude. Il m'a apporté une boîte contenant des wagashi, des petits gâteaux japonais colorés comme des fragments de saison. J'ai failli lui demander pourquoi, mais je n'ai rien dit. Je l'ai remercié, et j'ai reçu la boîte comme on reçoit un secret. Le soir, j'ai ouvert la boîte dans la pièce du fond, et j'ai contemplé les pâtisseries comme des œuvres d'art. Puis, j'ai pleuré, non pas de tristesse, mais de gratitude. J'ai vu René sourire, pas un sourire professionnel, pas un sourire de façade, mais un sourire qui vient du ventre, qui remonte jusqu'aux yeux et qui flotte un instant dans l'air comme une buée fragile. Maintenant, je me sens comme si je vivais dans un rêve. Kakuro Oesu m'a invité à dîner, et je me suis sentie comme si je revenais à la vie. Il y a entre nous quelque chose de lumineux, comme si deux âmes perdues s'étaient enfin retrouvées dans la jungle parisienne. Je suis allée dîner chez lui, et il m'a montré un album de calligraphie japonaise. J'ai osé lui parler de mon amour pour l'esthétique wabi-sabi. Il n'a pas été surpris, il a simplement dit « Vous aimez l'impermanence ». Et j'ai répondu « Oui, c'est ce qui reste quand on a tout perdu ». Il n'a pas souri, il a simplement hoché la tête. À cet instant, j'ai su qu'il me comprenait, non pas en surface, mais en profondeur. Je me sens comme si j'avais retrouvé une partie de moi-même, comme si j'avais découvert une nouvelle façon de vivre. J'ai même commencé à croire que la beauté est une promesse de bonheur, et que la promesse vaut qu'on y tienne. Mais aujourd'hui, la mort m'a rappelé à la réalité. Renée Michel est morte, elle s'est jetée sous une voiture pour sauver un sans-abri. J'ai couru pour la sauver, et je me suis jetée sur la route. J'ai poussé l'homme, et puis, plus rien. Un souffle, un choc, un ciel immense. Quand on vit longtemps caché, on finit par croire qu'on est invisible même à la mort. Mais je me suis rendu compte que je suis plus que cela, je suis un être qui peut agir, qui peut choisir de vivre. Mon dernier regard a été pour cet homme allongé sur le trottoir, ses yeux écarquillés, sa vie sauvée. Mon dernier geste n'a pas été de repli mais d'élan, un mouvement vers l'autre. Je suis debout sur le palier, dans l'écho de mes mots, et je sens que la loge est un théâtre, mais que je suis sur scène, et que quelqu'un dans la salle m'applaudit en silence. Je suis Renée, tout court, et je commence à croire que la vie est peut-être plus belle que je ne le pensais. Je me suis toujours interrogée sur ma capacité à accomplir un tel acte. J'avais cru fuir la vie, terrifiée par la peur, las de la fatigue, désireux de paix. Mais en me penchant sur mon passé, je me suis aperçue que dans le fond de moi, une flamme avait persisté, une flamme qui avait brûlé avec enough force pour transformer mon dernier geste en un acte de donation. Je ne suis plus là, mais je me sens encore immergée dans les replis du monde, dans le silence des pages que j'ai lues, dans le regard de Léon, dans la voix de Kakuro Ozu, dans les yeux de Paloma. Je sais qu'elle a compris. Je me suis assis dans la loge, et tout était resté en place, comme si le temps s'était arrêté. Le coussin du chat, les tasses, les livres alignés derrière le rideau de mousseline, tout était inchangé. L'odeur de thé vert et de bois flottait dans l'air, une odeur qui m'évoquait les souvenirs. Léon m'a regardé, sans fuir ni crier. Il s'est approché de moi, et a frotté sa tête contre ma jambe. J'ai pleuré, et j'ai compris. Je ne voulais plus me suicider. Je ne voulais plus brûler l'appartement, avaler mes somnifères et rejoindre les poissons dans le bocal. J'en avais plus envie. Parce que Renée, cette femme extraordinaire, avait accompli quelque chose que personne n'attendait d'elle. Elle avait montré que la vie, même cachée, même silencieuse,
pouvait contenir une beauté immense. Elle avait été un poème qui m'avait enseigné à observer les mouvements du monde, à noter les pensées profondes, à chercher l'éclat dans la routine. Et moi, j'avais envie de continuer à écrire, à observer, à chercher. Les jours ont passé, et j'ai parlé à Monsieur Ozu, les yeux rougis. Nous avons bu un thé, et il m'a demandé si je savais. J'ai dit oui, et nous avons parlé d'elle. Il m'a dit qu'elle était un être zen, et j'ai ajouté qu'elle était un être hérisson. Nous avons ri, et puis nous nous sommes tus. C'était suffisant. Je vais continuer à écrire, à observer, à chercher l'éclat dans la routine. Je ne sais pas ce sera ma vie, peut-être qu'elle sera longue, peut-être courte, peut-être triste. Mais maintenant, je sais qu'elle peut être traversée par des instants d'éternité. René Michel, concierge du 7 rue de Grenelle, m'a appris cela. Dans mon nouveau carnet, à la première page, j'ai écrit ceci: elle ouvrait des livres en silence. Elle lisait comme on respire. On croyait qu'elle dormait. Mais elle veillait sur nous tous. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cette histoire vous a apporté un peu de calme et de sérénité. Souviens-toi, vous pouvez toujours revenir ici, chaque fois que vous avez besoin d'un instant pour vous détendre ou juste écouter une belle histoire. Prends soin de toi, et surtout, n'oublie pas que chaque jour est une nouvelle page à écrire. Je vous dis à très bientôt pour une autre histoire, un autre voyage. Bonne nuit et fais de beaux rêves.